Bonjour. Nous allons parler d'audit externe. L'audit externe, c'est aussi un audit tierce partie. D'une manière générale, l'audit externe permet de s'assurer, au travers d'un organisme accrédité, de l'évaluation de la conformité du système mis en place par rapport à une norme précise et donnée, ainsi que le bon respect des impositions générées par l'entreprise elle-même. En effet, il y a les impositions de la norme, mais il existe aussi des impositions que l'organisme s'impose, ses propres processus, ses propres procédures, ses propres instructions, ses propres documents. Donc l'organisme externe va venir voir si le système mis en place correspond bien à la norme pour laquelle, là ou les normes pour lesquelles il vient, mais aussi que l'organisme respecte bien ses propres processus et le propre système pour délivrer un service qui soit conforme à ce que les clients en attendent. Généralement, on est vite tenté de demander à l'auditeur externe d'avoir quelques conseils, d'orienter le système, de nous donner des pistes d'amélioration et autres. Et c'est une erreur parce que l'auditeur externe n'a pas le droit de juger du bien fondé d'un système. Il n'a pas le droit non plus de dire ah, votre système, vous pourriez faire tel type d'amélioration pour qu'il fonctionne mieux. Il n'est pas là du tout pour faire ce genre de choses, c'est le travail des consultants, c'est le travail du responsable qualité en interne, c'est le travail de la direction, c'est le travail du management et pas le travail d'un auditeur externe. Lui vient simplement vérifier de la conformité et assurer de la conformité du système mis en place par rapport à une ou des normes. De plus, l'auditeur externe pourrait éventuellement voir sa qualification retirée pour avoir outrepassé ses responsabilités, qui est de juste faire un rapport qui soit conforme, objectif et indépendant par rapport à l'organisation et qui aurait éventuellement orienté le système d'une entreprise quelconque. Ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, c'est que souvent, les entreprises ne choisissent leur organisme externe qu'en fonction éventuellement des coûts. Il est inutile d'essayer de les mettre en concurrence pour le nombre de jours, puisque de toute façon, ils ne peuvent dépasser ce qui est imposé sur des tables, sauf pour des toutes grosses entreprises en fonction du travail que ça représentera. Mais autrement, pour des entreprises petites et moyennes, les tables sont déterminées à l'avance et ils ne peuvent pas être en deçà ni au-deçà de ce qui est imposé. Ça, c'est une chose. L'autre petite chose, c'est que chacun prête ses sous, c'est tout à fait clair, et l'organisation va être tentée de choisir un organisme peut-être un peu moins cher. En fait, il ne faut pas oublier que votre certification va être aussi une carte de visite qui va éventuellement vous permettre d'assurer à vos clients la conformité de votre système. Alors, je ne dirais pas la réputation, mais l'organisme de certification doit être choisi en fonction de votre stratégie commerciale et aussi de vos clients. Imaginons que vous êtes une toute petite entreprise locale, que vous vouliez mettre en place un système de management de la qualité pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce qu'une conformité par rapport aux appels d'offres d'une commune quelconque, et que, bon, voilà, vous mettez en place, puis c'est terminé. Il est tout à fait évident que vous n'allez pas faire venir des organismes de réputation internationale qui vont certifier des organismes un peu partout dans le monde, et que la certification d'un organisme local sera amplement suffisant, étant donné que votre produit, votre service et votre stratégie commerciale est locale. Maintenant, il est évident que si jamais maintenant vous voulez travailler pour l'aéronautique et que vous allez fournir des produits de haute qualification à un organisme local,
sans le discriminer, sans dire qu'il fera mal son travail, que loin, bien du contraire, généralement, les petits organismes font même un travail beaucoup plus conséquent et important que dans certaines grandes sociétés, mais il est tout à fait évident que l'impact du certificat sera tout à fait différent. Donc le choix de l'organisme lui-même est quelque chose de tout à fait important et qui doit être pris en compte lors de ce choix en fonction de vos stratégies commerciales. Là encore, nous pouvons intervenir chez vous et vous orienter vers différents organismes qui pourraient éventuellement correspondre et répondre à vos attentes.